Monsieur le ministre, mon cher André, mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis, je voudrais, avant de débuter mon discours sacerdotal et officiel, donner quelques précisions parce qu'il y a deux membres associés qui sont arrivés un petit peu en retard, on ne leur en veut pas. Aussi, ce que je leur propose avec l'accord de notre secrétaire perpétuel, c'est qu'ils auront droit et à la médaille, et à la photo, et à la présentation à la fin de cette deuxième partie de cette séance solennelle, c'est-à-dire après la présentation du discours de notre invité. Alors, ils sont là, il y a deux personnes, c'est bien ça. Par ailleurs, nous avons été interpellés par un certain nombre de collègues. Alors, je rassure, on a bien vérifié. Comme je l'ai expliqué, compte tenu de ma présidence de Covid-19, ne sont inscrits comme membres associés ou libres ceux qui ont été élus en 2020. Alors, ceux qui sont de l'année 2021, parce qu'il y a un petit retard par rapport au conseil d'administration, ne soyez pas inquiets, vous bénéficierez là aussi d'une séance solennelle, mais sous la présidence du vrai président, c'est-à-dire Philippe Marre. Et enfin, en ce qui concerne les membres d'honneur, eux ont droit à un traitement particulier puisque leur médaille leur sera donnée tout à l'heure au Procope lors d'une allocation très rapide aussi présidentielle. Donc ne soyez pas inquiets. Pardon, j'ai dit quoi, allocation? Oui, c'est le stress alors. Voilà. Je leur donne un peu d'argent, oui. Bon. Allocution présidentielle. Voilà, je n'ai rien oublié. Ah oui, il y a un des membres titulaires qui m'a dit « mais d'habitude, on donne des diplômes ». Non, pour les membres titulaires, nous ne donnons pas de diplômes. Ils ne sont pas cités puisqu'ils sont déjà élus membres de l'Académie nationale de chirurgie. Néanmoins, ceux qui le désirent, après accord de notre secrétaire perpétuel, je n'ai pas contacté le trésorier, mais enfin, je pense qu'il sera d'accord. Il suffiront qu'il demande un diplôme de membre titulaire et l'Académie, dans sa grande générosité, leur donnera un diplôme de membre titulaire. Voilà. Donc, je disais que c'était le privilège du président de l'Académie nationale de chirurgie d'effectuer un discours au début de la séance solennelle qui vient clore son temps de présidence. L'année 2020, comme vous le savez, a été profondément perturbée par la pandémie qui a impacté pendant près d'un an la vie de notre Académie. Déjà, vous vous en souvenez, des prémices malheureuses avaient perturbé la fin du mandat de Xavier Martin, grève des transports, manifestation des Gilets jaunes qui auguraient des vents mauvais. Les mesures sanitaires et le confinement nous ont imposé, dès le 17 mars 2020, de prendre des mesures d'urgence. Il fallait d'abord et avant tout préserver le fonctionnement de notre société, c'est-à-dire son fondement majeur et essentiel, sa mission scientifique. Cela a été réalisé pendant toute l'année 2020, où toutes les séances ont été programmées et exécutées grâce au système Zoom, Skype, Teams et autres. Un grand merci à Pascal Bourret, ici présent, d'avoir fait en sorte que toute chose soit plus simple dans le transfert de vos PowerPoint et dans l'affichage de vos bureaux d'ordinateur. Cette mission principale a été remplie et c'est bien là l'essentiel. Nous y avons certes perdu la convivialité et les échanges chaleureux de nos réunions hebdomadaires. Un membre de l'Académie ne me disait-il pas « les mercredis à l'Académie sont un rayon de bonheur dans ma semaine ». Par-delà tout ce que j'apprends, c'est surtout le plaisir de se revoir et d'échanger dans un esprit de liberté qui font le charme de notre société. Vous voyez que les membres associés qui viennent d'être élus et qui ont reçu leur diplôme seront tout à fait enthousiasmés par cet avis. Nous avons pu néanmoins, en fin de pandémie, signer en décembre 2020 une convention de partenariat avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et la directrice générale de l'ONICEP, qui permettra à l'Académie de montrer aux jeunes des lycées et des collèges que le plus beau métier du monde est le nôtre, celui de chirurgien. Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, vous me direz peut-être que tout ceci est superfétatoire
par rapport aux conséquences de la pandémie imposée à notre mission de soins. L'Académie a rendu hommage à plusieurs reprises à ceux et à celles qui ont dû arrêter leurs activités programmées en clinique ou à l'hôpital pour se mettre en quelque sorte au service de l'humanité souffrante. Une nouvelle fois, je voudrais réitérer un vibrant et sincère hommage à celles et ceux d'entre nous, et plus particulièrement aux collègues anesthésistes réanimateurs, aux IAD, c'est-à-dire aux infirmiers anesthésistes diplômés d'État, aux IBOD, diplômés de bloc opératoire, aux infirmières diplômées d'État et aux aides-soignantes qui ont fait preuve pendant toute cette période de courage et d'abnégation. En effet, pendant toute cette période, il était aussi indispensable d'exécuter deux missions. La première était de préserver la situation sociale de nos deux collaboratrices, Luciane et Fatia. Cela a été réalisé sans mise en place de chômage partiel, avec une programmation de télétravail. La deuxième était d'analyser les conséquences éthiques des nécessaires mesures gouvernementales. Souvenez-vous, pendant la première période de confinement, seules les greffes de foie, de cœur, de poumon étaient autorisées. Les greffes et prélèvements de reins ont été suspendus et l'Académie de chirurgie a envoyé au gouvernement une motion votée en visioconférence. Les greffes et prélèvements de reins ont pu reprendre au début du deuxième confinement, ce qui, hélas, ne doit pas nous faire oublier les greffons définitivement perdus et surtout les greffes non réalisées chez des patients dialysés en permanence qui perdaient alors non seulement des chances de guérison, mais surtout qui garderont de cette période l'espoir vaincu, l'angoisse atroce d'un ciel bas et lourd qui a pesé comme un couvercle en leur versant alors des jours noirs, plus tristes que les nuits. Le président de l'Académie nationale de chirurgie a la possibilité de fixer, dans un esprit de liberté novatrice, quelques objectifs de politique un peu académiques. J'en avais essentiellement trois. D'une part, favoriser l'entrée des femmes au sein de l'Académie. D'autre part, ouvrir celle-ci aux plus jeunes d'entre nous. Et enfin, développer les multiples facettes éthiques de nos spécialités. Les résultats sont les suivants. Il y a actuellement 3 femmes membres de notre conseil d'administration. Il faut donc progresser. Parmi les membres associés, il y avait 7 femmes. C'est mieux que l'année dernière, mais ça doit encore progresser. Quant aux jeunes chirurgiens, ils sont désormais membres de notre bureau. Ils n'ont pas connu les types de formations qui furent les nôtres, mais il est indispensable qu'ils gardent leur libre arbitre qui nous chatouille parfois. Chers jeunes, enrichissez l'Académie de vos idées novatrices qui contribuent à la bonne prise en charge des patientes. L'Académie remettra tout à l'heure des prix à plusieurs d'entre vous. Vous avez présenté à l'Académie des travaux scientifiques de très haut niveau qui forcent le respect. Jeunes chirurgiens et jeunes chirurgiennes, vous êtes toujours les bienvenus à l'Académie nationale de chirurgie. Quant à la démarche éthique, elle était motivée par mon implication au sein de l'Université de Lorraine comme directeur d'une équipe d'accueil intitulée « Éthique et droit de la santé ». Nous préparons actuellement un ouvrage sur les aspects de l'éthique chirurgicale et du chirurgien. Et notre conférencier invité, mon ami le professeur Christian Hervé, vous livrera dans quelques instants les mystères joyeux de l'éthique en chirurgie. Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, comme l'écrivait La Fontaine, il est bon de parler, il est mieux de se taire, et les deux sont mauvais lorsqu'ils sont outrés. Aussi vais-je terminer en renouvelant des remerciements à toute notre équipe de collaboratrices et de collaborateurs, Pascal, Fatia et Luciane, ainsi qu'aux membres de notre bureau, Philippe, notre actuel président, Hubert, notre secrétaire perpétuel, Gérard pour son implication dans la chirurgie essentielle et humanitaire, Philippe, notre trésorier, Richard, président de la fondation de l'Académie nationale de chirurgie, Patrice, notre archiviste, et Albert Claude, notre actuel vice-président. Du fond du cœur, merci de m'avoir remonté le moral pour certaines périodes de cette année 2020, périodes parfois difficiles, et merci à celles et à ceux
qui, parmi vous, m'ont envoyé tant de messages de soutien et d'amitié. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, la pandémie est quasi contrôlée et les jours tristes et mauvais sont derrière nous. Retrouvons ensemble cette convivialité qui nous permettra enfin accolade et embrassade. Chère Académie nationale de chirurgie, tu restes belle comme un rêve de pierre et ton sein qui fut meurtri tour à tour est à nouveau fait pour inspirer aux chirurgiens un amour éternel et muet comme la matière. Chères académiciennes, chers académiciens, je vous lance pour conclure ce discours présidentiel cet aphorisme qui est celui du peuple catalan en marche, car je suis catalan d'origine. Sempre, sempre endavant, mai morirem, ce qui signifie toujours, toujours en avant, nous ne mourrons jamais. Vive la convivialité retrouvée au sein de notre institution. Elle jaillira pour vous toutes et pour vous tous, à nouveau comme une rare fleur. Et vive l'Académie nationale de chirurgie. Je vous remercie.